Salut, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ah, aujourd'hui, c'est comme si c'était une journée bizarre. Ah là là. Alors, il fallait faire un étirement pour sourire parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui tombent. Donc, quand il y a des bonnes nouvelles qui tombent, il faut qu'on sourie, il faut qu'on s'étire, il faut qu'on mette un peu de la joie sur le visage. La joie continue de tomber parce que comme j'avais dit tantôt, pour ceux qui nous accompagnent, pour ceux qui suivent l'aventure avec nous depuis le début de la création de cette chaîne, tout simplement, savent qu'ici, on parle principalement immigration Canada et que je suis votre humble serviteur, je suis Dexter, tout simplement. Je vous accompagne à vous donner les meilleures informations qui sont actuellement au niveau du Canada pour réussir votre immigration. Donc, si vous aussi, vous regardez cette chaîne et que vous êtes, par exemple, vous êtes tombé par hasard, disons que vous êtes tombé par hasard, c'est le hasard qui a fait que vous tombez sur cette chaîne, alors tout simplement, je vous demande de mettre ça. Mettez les pouces. Si les contenus qu'on met dans cette chaîne tout simplement vous éblouit, vous permet de comprendre beaucoup de choses et de pouvoir éveiller votre conscience sur l'immigration au Canada et ne plus tomber dans les pièges de certaines personnes malveillantes qui vont vouloir profiter de votre frustration. Donc tout simplement, abonnez-vous au maximum et profitez de tout ce que nous mettons ici pour vous accompagner dans votre projet d'immigration. Nous vous aidons aussi principalement pour ceux qu'on accompagne déjà actuellement. Ils pourront vous dire dès que les résultats seront positifs de leur côté parce qu'il y a déjà des résultats qu'on reçoit. Et aussi, si vous voulez bien sûr rendre votre projet mature, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement obtenir les documentations qu'il faut pour un programme spécifique qu'il faut en fonction de votre qualification, de vos compétences et aussi de votre éligibilité. Ce que nous faisons, on essaie de mettre tout cela ensemble pour que vous puissiez maintenant faire la demande. L'objectif de cette chaîne, c'est que chaque personne qui est abonnée ici peut par soi-même faire leurs propres demandes de visa et que d'ici 2025, parce que l'objectif c'est de 2023 à 2025 que vous soyez déjà au Canada, c'est à vous de voir, c'est à vous de prendre les choses et c'est à vous de monter dans le bateau pour qu'on puisse aller ensemble. Donc le bateau a déjà démarré, tout est prêt, on est, on est sur la mer, on est en train de voilà partir, c'est à vous de voir si vous voulez entrer à l'intérieur du bateau ou bien vous voulez toujours rester dans votre pays et attendre que le prochain bateau arrive. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais sachez que ça arrive parfois une fois après chaque un siècle. Alors, tout simplement, on va aller directement au but du sujet. Pour ceux qui ont regardé les vidéos, tout simplement, qu'on a mis hier, vous avez écouté principalement les différents coûts, les différents prix et les différents montants que vous devez avoir avec vous pour pouvoir préparer votre documentation et lancer votre procédure de permis de travail rapidement. Là, vous allez comprendre exactement quels sont les différents documents que j'ai besoin pour pouvoir lancer ou bien pouvoir commencer ma procédure de permis de travail. Comment est-ce que je peux lancer mon permis de travail et obtenir rapidement un travail. Dans cette vidéo, tout simplement, je vais parler de comment est-ce que vous pouvez mieux détailler, comment est-ce que vous pouvez vous mettre en avant, comment est-ce que vous pouvez mettre votre profil en avant et pouvoir obtenir rapidement des entretiens d'embauche. Comme les candidats que nous suivons actuellement, chacun d'eux, chaque semaine, vous ne pouvez pas imaginer, chacun d'eux, chaque semaine reçoit minimum un entretien d'embauche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des choses qu'on fait avec eux que, bon, juste pour question de se rassurer que ça fonctionne, il fallait qu'on le fasse avec eux. Et depuis qu'on a commencé avec eux, depuis le mois d'avril jusqu'à présent, ils ne font que recevoir les entretiens d'embauche chaque semaine. Mais le véritable problème, c'est quoi? C'est que les entreprises, ça sont purement... Il y a des entreprises anglophones qui les appellent. Certains d'entre eux ne parlent pas anglais. Et voilà pourquoi je dis toujours, il est préférable pour vous de faire les cours d'anglais, composer le test d'anglais, et cela va permettre à ce que vous puissiez vous démarquer. Certains d'entre eux ne parlent pas anglais. Et quand je leur parlais tout simplement de faire les cours d'anglais, de faire le test d'anglais, cela va vous démarquer, ils ne comprenaient pas. Ils disaient que non, il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ici. Maintenant qu'ils ont reçu les entretiens d'embauche, ils n'arrivent pas à s'exprimer en anglais. On les parle en anglais, ils veulent parler en français. Vous parlez à une personne qui ne sait pas le français. Il veut vous recruter parce que vous êtes francophone, mais il veut se rassurer que vous êtes bilingue. Vous voyez un peu? Donc, certains d'entre eux qu'on accompagne actuellement sont retournés pour faire les cours d'anglais. C'est déjà bien. On encourage ça. Mais vous, qui voulez vous lancer, ne tombez pas dans les mêmes erreurs que les candidats qu'on accompagne actuellement. Ne tombez pas dans ces mêmes erreurs. Voilà pourquoi, tout simplement, je vous conseille toujours, faites les deux tests de langue, anglais et français. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider à éviter de tomber dans les pièges que les candidats qu'on accompagne actuellement. Ok. Donc, allons directement au but du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais parler tout simplement permis de travail.
comment est-ce que vous pouvez vous démarquer et obtenir des entretiens d'embauche rapidement? Ou bien obtenir ne serait-ce qu'au moins le minimum un appel par semaine des recruteurs pour qu'ils puissent vous prendre en charge, pour qu'ils puissent faire un entretien d'embauche. Ou bien même si vous posez la question, parce que la réaction qu'on a vis-à-vis votre CV et lettre de motivation que vous envoyez, cela prouve déjà qu'il y a un intérêt et cela prouve déjà aussi que vous avez la possibilité d'obtenir un emploi. Il y a des gens qui ont postulé tellement de fois, peut-être que pendant des années, ils n'ont jamais reçu un retour d'un employeur. Ils savent, ceux qui regardent cette chaîne, ils se reconnaissent. Mais ceux qu'on accompagne actuellement, ça ne fait que pratiquement 2 ou 3 semaines. Chaque semaine, ils reçoivent au minimum un entretien d'embauche. Vous voyez un peu? Mais la difficulté, c'est que les entreprises communiquent en anglais. Pour ceux qui communiquent en français, ceux qu'on accompagne, certains n'ont pas les compétences et d'autres sont que de faire des certifications pour avoir les compétences là. Donc, il est toujours préférable. Voilà pourquoi on ne fait que vous chanter. Prenez le temps de pouvoir travailler les points faibles. C'est pourquoi l'évaluation des profils est toujours important. Parce que dans l'évaluation des profils, on vous dit exactement vos points faibles. Et directement, on vous dit aussi les points forts que vous devez améliorer. Comme ça, là, quand vous allez postuler, vous n'allez plus tomber dans les mêmes pièges que ceux qu'on accompagne ou bien pour d'autres candidats ou autres choses qui se suivent eux-mêmes. Vous ne pourrez plus tomber dans ce genre de pièges. Parce que si on dit vous avez tel, vous dites oui, j'ai la certification. Oui, j'ai l'expérience en ça. Oui, j'ai ça et ça et ça et ça. Ça permet à ce que vous évitez de tomber dans les pièges là. Donc, faire la demande, passer par le permis de travail, ça veut dire avoir un CV et une lettre de motivation au format canadien modifiable. Ça veut dire que vous pouvez le modifier. Et vous devez savoir qu'il y a deux types de CV canadiens. Il y a le CV systématique et il y a le CV chronologique. Donc, ceux qui ont déjà envoyé les CV, ceux qui ont déjà eu à obtenir nos services pour avoir les CV et lettres de motivation, pourront eux-mêmes témoigner. Ils pourront eux-mêmes témoigner par rapport au CV qu'on les a envoyés. Deux types de CV, chronologique et systématique. Ça permet à ce qu'ils peuvent modifier en fonction de n'importe quel emploi vis-à-vis des sites qui sont allés pour faire les demandes d'emploi. Donc, quand ils partent postuler, ils ont la possibilité de modifier leur CV en fonction de l'emploi qui est devant eux. Ce qui fait que l'employeur qui va voir ça, il pourra les appeler. Maintenant, quelles sont les choses qui pourront vous démarquer? Quelles sont les choses qui pourront faire que vous puissiez attirer l'attention des recruteurs quand vous faites votre demande d'emploi depuis votre pays? La première chose, je vous avais dit, c'est le numéro canadien. Vous pouvez obtenir le numéro canadien. Il y a aujourd'hui beaucoup d'applications, beaucoup de sites qui offrent cela. Vous allez simplement payer les frais mensuels, comme les frais que vous payez pour les opérateurs téléphoniques dans vos pays. Vous allez juste payer les frais mensuels pour pouvoir maintenir et maintenir le numéro et prendre soin de ce numéro pour que le numéro puisse rester sur votre nom. Quand on va vous appeler, c'est votre nom qu'on pourra voir, tout simplement. Donc, obtenir un numéro canadien, il est possible de le faire. Si vous voulez qu'on vous accompagne dans ça, même moi, quand je venais ici au Canada, quand j'avais obtenu mon visa, moi personnellement, j'avais juste obtenu, j'ai toujours mon numéro canadien, j'ai toujours mon numéro que j'avais obtenu là-bas. Ça me permet tout simplement de faire comprendre que quand j'ai essayé ça, je pensais que non, c'était pas possible comme ça. Quand j'avais essayé ça, quand j'étais au Cameroun encore, j'ai essayé d'obtenir et je commençais à postuler. Le niveau de demande d'entretien d'embauche que j'ai reçu, en un mois seulement, j'ai dit merde. Donc ça, c'était une solution très possible. Donc, essayez de le faire et vous allez vous-même voir le résultat. Venez, et quand vous allez essayer de le faire, vous allez mettre dans vos CV. Venez témoigner ici là. Venez témoigner que vous avez mis et que ça a marché. Et que vous avez reçu les entretiens d'embauche. Même si on ne vous recrute pas, mais que vous avez reçu quand même les entretiens d'embauche, venez témoigner. Parce que ce que je vous donne là, c'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui va vous donner ce genre d'informations-ci. Donc, essayez d'obtenir un numéro canadien. Le numéro canadien que vous allez obtenir tout simplement, vous allez mettre cela dans votre CV. Enlevez votre numéro camerounais ou numéro ivoirien que vous avez mis là. Enlevez tout ça. Enlevez votre adresse ivoirienne que vous avez mis et consort. Maintenant, pour ceux qui ont des amis, pour ceux qui ont des personnes ici là, qui ont des adresses, vous pouvez causer avec votre ami par WhatsApp par n'importe quel moyen et demander à votre ami que moi je suis en train de postuler pour les emplois au niveau du Canada. Est-ce que tu peux m'aider ton adresse? Comme ça, je puisse mettre cela dans mon CV. Quand tu vas mettre ton adresse dans son CV et qui te donne, si par gentillesse, ton ami ou bien ta famille, n'importe qui que tu as ici là, te donne cette adresse-là, tu mets simplement dans ton CV, tu mets ton numéro de téléphone. Je te rassure qu'à 90%, dès que tu vas commencer à postuler, tu vas commencer à recevoir les entretiens d'embauche immédiatement. Parce que là, le recruteur, tu vas attirer l'attention du recruteur sur quoi? Sur ton adresse. Tu vas attirer l'attention du recruteur de quoi? Sur ton numéro de téléphone. Là, le recruteur facilement pourra te contacter avec ton numéro de téléphone. Ça serait facile pour lui de causer avec toi. Parce que tu as un numéro canadien et tu as une adresse canadienne. Maintenant,
Les gens vont poser la question, mais si tu as une adresse canadienne et puis le recruteur va demander les questions de savoir est-ce que tu es au Canada, tu vas dire non. Soyez ouvert et soyez véridique. Dites au recruteur non. Il y a aussi beaucoup de sites web, il y a beaucoup de sites web et d'adresses tout simplement qui font qui vous donnent aussi les adresses du Canada. Donc si vous n'avez personne au Canada, il y a des différents sites qui donnent la possibilité d'obtenir une adresse au Canada. Ce sont des adresses virtuelles. Vous voyez un peu comme le numéro que vous avez. C'est un numéro virtuel, vous devez payer chaque mois. Si vous ne payez pas, on va bloquer le numéro et vous ne pouvez plus avoir accès à ce numéro-là. Donc même si vous avez encore payé, on pourra vous donner un autre numéro. Et vous allez voir que ça serait pénible parce que dans les différents CV que vous avez fait, vous avez envoyé un numéro et par la suite, le numéro-là n'est plus disponible. Donc vous devez entretenir ce numéro-là jusqu'à ce que vous avez votre emploi. Donc voilà les deux éléments les plus importants qu'il faut mettre dans votre CV. Votre numéro canadien et, si possible, une adresse du Canada. Ne mettez pas l'adresse de votre pays. Mais si vous voyez que vous n'avez personne, vous n'avez pas les moyens, par exemple, de payer ou d'obtenir une adresse en ligne via les sites web, ou bien vous n'avez personne au Canada qui peut vous donner une adresse, ok, tout simple. Ça veut dire que vous ne voulez pas faire la recherche, vous ne voulez pas, parce qu'il y a tellement différentes techniques, même gratuitement, d'obtenir des adresses virtuelles. Tellement. Il y a tellement de techniques pour obtenir cela. Et vérifiable même si possible. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas, c'est trop compliqué pour vous, essayez au moins d'obtenir au moins ce numéro canadien. Et l'adresse, laissez l'adresse comme ça, là. Ne mettez pas votre adresse, mettez simplement le numéro canadien pour qu'on puisse vous contacter. Tout simple que ça. Maintenant, votre CV va parler de lui-même. Quand vous allez ça, je vous rassure, à 90%, vous allez recevoir des entretiens d'embauche chaque semaine que vous allez postuler. Donc voilà une technique que je viens de vous donner. Profitez de ça au maximum. Ça pourra énormément vous aider. Ça pourra beaucoup vous aider. Parce que même les candidats qu'on accompagne, certains d'entre eux, la majorité tous utilisent la même technique là. Certains ont déjà eu à acheter le numéro. Ils ont le numéro canadien. Ils sont joignables par le numéro du Canada. Vous voyez un peu? Donc ce sont les astuces là qui nous ont permis d'obtenir autant d'entretiens d'embauche chaque semaine. Chaque semaine. Donc, c'est ça l'opportunité que vous avez. C'est à vous de voir maintenant si vous voulez prendre ça ou pas. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'avec le permis de travail, c'est que l'employeur qui va vous recruter doit être un employeur, il doit faire les démarches pour vous. Donc, ça veut dire que s'il cause avec vous et que vous êtes joignable, vous avez un numéro canadien, vous avez une adresse du Canada, et qu'il arrive à vous contacter, à vous rejoindre par téléphone ou bien par vidéo, vous échangez ensemble, et que c'est bon, c'est lui qui doit faire les démarches maintenant pour obtenir le EIMT, dans l'étude d'impact du marché du travail au Canada, et l'offre d'emploi. Les deux documents-là, il va vous envoyer ça, si c'est confirmé avec vous, il voit que tout est OK pour vous, et il va vous envoyer cela. Maintenant, la question qu'on se pose, beaucoup de personnes se posent, c'est où retrouver ces recruteurs? Où est-ce qu'on peut trouver ces recruteurs-là? J'ai déjà parlé énormément de ces recruteurs. J'ai déjà eu à mettre énormément d'informations sur les recruteurs, sur certains de ces recruteurs d'ailleurs. Et je vais toujours continuer de mettre. C'est à vous de voir si vous allez profiter ou pas. Mais sachez simplement que les recruteurs là sont là, ils sont disponibles et il y a les offres d'emploi. Ceux qui sont les plus qualifiés, comme ceux qui sont dans les professions de l'informatique, les professions de la santé, les professions de l'enseignement. Voilà trois des emplois les plus demandés au niveau du Canada. Les autres sont aussi demandés, mais maintenant, ça sera à vous de rechercher cela, de trouver les recruteurs, de postuler et d'avoir principalement les atouts qui pourront vous démarquer d'autres candidats. Profitez de ces informations, c'est ce que nous faisons et on va continuer toujours de vous ouvrir l'esprit pour que vous puissiez avoir au moins, ne serait-ce que le minimum pour au moins montrer que vous avez la capacité, vous aussi, d'immigrer au Canada. Il n'y a rien de difficile, il suffit simplement d'avoir la volonté. Donc j'espère que ceci va beaucoup vous aider et que vous pouvez dès aujourd'hui commencer votre procédure. Et pour ceux qui ont besoin de l'un de nos services, si vous voulez obtenir un numéro canadien, si vous voulez un accompagnement pour obtenir votre CV et lettre de motivation, tout simplement au format canadien, systématique et chronologique, alors notre boîte email est dans la description. Écrivez-nous, bénéficiez de 20% des rabais. Beaucoup de personnes en profitent. Pourquoi pas vous? Alors, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous garde la surprise pour ce dimanche. Tantôt, n'oubliez pas, ce dimanche 13h30, on a un rendez-vous spécial questions-réponses. Donc, venez avec toutes vos questions ce dimanche-ci. N'oubliez pas, venez avec vos questions parce qu'il n'y aura pas d'intérêt. Ça sera comme une grande conférence. Ça sera une grande conférence auquel tout le monde va venir poser ses questions. On va répondre à toutes vos questions si possible. Et on espère que vous serez là massivement. Parce que s'il n'y a pas un grand nombre de personnes, on va arrêter très tôt. Mais s'il y a un grand nombre de personnes avec des questions, on pourra continuer même jusqu'à 2 heures, pourquoi pas. Le plus important, c'est qu'on puisse vous aider, c'est qu'on puisse vous donner les informations que vous avez besoin. Restez scotché et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.